Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours très spécial qu'on a eu au mois de janvier, la meilleure photo de l'année 2020. Comme tu l'as sûrement compris, la raison pour laquelle j'ai tardé à enregistrer et à publier les résultats de ce concours spécial de photos 2020, c'est parce que j'ai passé tout le mois de février ainsi qu'une bonne partie du mois de mars enfermé ici dans mon studio, pas uniquement pour le confinement, mais aussi pour finaliser le guide pratique de Photoshop pour les photographes. Alors si tu es abonné à cette chaîne et à ma newsletter, tu as sûrement vu passer l'information la semaine dernière quand j'ai enfin ouvert la formation à tout le monde. Alors je dois t'avouer que je suis doublement satisfait parce que 1, ça fait toujours plaisir d'arriver au bout d'un projet, et de 2, tout simplement parce que les premiers retours que j'ai eu déjà des participants sont extrêmement positifs. Alors si toi aussi tu veux en savoir davantage sur ce guide pratique de Photoshop pour les photographes, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Alors il est temps de passer maintenant au concours photo de la meilleure photo de l'année 2020. Je te rappelle le principe, nous avons bien sûr 4 catégories comme d'habitude, animalier, portrait, paysage et autres. Mais en plus on avait une 5e catégorie qui était les photos gagnantes des concours qui se sont déroulés tout le long de l'année 2020. Alors si pour les 4 premières catégories, eh bien c'est moi qui choisis les œuvres gagnantes, pour la 5e c'est le public qui a voté et moi je n'interviens pas. Dans tous les cas, chaque œuvre gagnante permettra à l'auteur de commander un tirage fine art sur mon site, Tom Migo Fine Art, de sa photo, et pas obligatoirement celle qui a participé au concours. Donc chaque vainqueur recevra un email de ma part avec un code promo pour obtenir le tirage. Alors, comme à l'accoutumée, avant de révéler les œuvres gagnantes, on va commencer par un diaporama de chaque catégorie, et je te propose d'attaquer les choses avec la catégorie animalier. Donc on regarde le diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce premier diaporama sur le thème de la photo animalière. Regardons de plus près justement les photos qui ont participé et je vais te dire le verdict. Alors voici les 12 photos pour cette catégorie, assez variable en fait comme choix d'image, principalement quand même sur les oiseaux. Les oiseaux ont quand même une prédominance dans la photo animalière. Je pense que c'est une question de facilité ou d'opportunité, on va dire. C'est plus facile de trouver des oiseaux que de trouver un lion ou un tigre dans sa cour, quoi. Si c'est le cas, je suis inquiet, Cela dit, voici donc les 12. Sur les 12, eh bien, j'ai déjà commencé à filtrer, donc ça donne ceci, ces trois-là. Alors, les trois, de qui on a? Eh bien, on a François avec alors, je vais les approcher différemment. On a François en premier à gauche avec ce qui semblerait être, je ne suis pas sûr, c'est pas un cygne, je pense que ça va être une cigogne, je pense, ou bien un héron, je ne sais pas, désolé. Ensuite, on a cette photo de Eric au milieu avec ce rapace. Et enfin, on a ce petit oiseau ici sur la droite qui est de Hervé. Voilà. Alors, je t'avoue que j'ai eu un peu de mal quand même à déterminer lequel j'allais garder. C'était pas si simple que ça. Je zoomais dans les images pour essayer de voir quand même la netteté et puis le traitement. C'est un peu ça. Je veux dire, quand
toutes ces catégories, elles sont énormément de belles photos, et à la fin, ben, pour en choisir une, on est obligé de scruter vraiment les photos, regarder l'attention qui a été prêtée à chaque détail. Donc c'est ce que j'ai fait ici, et je dois dire qu'au niveau des détails, il n'y avait vraiment rien à dire ici. Les trois photographes ont vraiment fait du très beau travail après coup. C'était plus en fin de compte dans les choix de pas forcément de couleurs, mais de cadrage, et puis aussi d'exécution au moment de la prise de vue, je dois l'avouer. Donc, quand je regarde ces trois-là, eh bien, il y en a quand même une qui ressort du lot, ne serait-ce que par la luminosité, qui va nous donner une certaine dimension, une certaine proximité aussi de l'animal, qui nous aide en fait à rêver, hein. C'est aussi ça la photo, c'est de rêver. Et alors, celle de François, je dois t'avouer François que celle de gauche, je la trouvais, elle m'a plu de suite. Quand je l'ai vue, je dis waouh, j'aime beaucoup. Mais en fait, je me suis aperçu que ce que j'aimais le plus, c'était l'ambiance, c'était la tonalité, la colorimétrie dans ton image. Et je trouve ça très, très intéressant. C'est vrai qu'en regardant de plus près, après, on s'aperçoit que bon, ça manque quand même de netteté au niveau de l'animal. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que si on était amené à imprimer cette photo-là, eh bien, le manque justement de netteté se verrait. Et donc, du coup, c'est un petit peu dommage. Ensuite, celle de Eric, eh bien, Eric, j'aime bien, il y a la netteté là où il faut, c'est facile à lire. Je ne me suis pas forcément sûr que le centrage du pylône, etc., c'est forcément bien, mais c'est surtout au niveau de la luminosité. Tu y es pour rien, mon gars, hein, tu y es pour rien. Je trouve ça relativement plat, en fin de compte, l'ensemble. Un manque de profondeur dû à la lumière, pas dû à ton travail de photographe, c'est uniquement dû à la lumière ambiante à ce moment-là. Et enfin, eh bien, on a la photo de Hervé. Et là, Hervé, je dois dire que je trouve ça assez remarquable. Et allez, je ne vais pas tuer le suspense. La photo qui remporte cette catégorie animalière, c'est cette photo de Hervé. Je vais l'afficher ici. Voilà, je trouve qu'elle est absolument magnifique. Là, c'est vrai que comme je l'agrandis au-delà des 100%, ça paraît peut-être un petit peu doux, mais il y a vraiment du piqué dans cette image. Voilà, là, elle est à 100% sur l'écran et franchement, j'aime bien la profondeur au niveau de la luminosité qu'on a, hein, le petit reflet dans l'œil qui est quand même très sympa, le reflet sur le bec également, des ombres dans les parties basses ici, des ombres au niveau de la branche. Tout ça nous aide en fait à avoir un effet de 3 dimensions dans cette image. Est-ce que j'aurais aimé avoir un poil de plus de profondeur de champ? Sûr, c'est sûr. Là, si je regarde au niveau des exifs pour celle-ci, c'était un petit peu juste quand même. 6.3, j'aurais peut-être fermé un petit peu plus, mais c'est pas toujours évident. Donc, mais tu avais de la marge quand même à ISO 1000. Mais c'est vrai que, bon, peut-être que F8, ça t'aurait aidé. C'est un petit peu léger à certains endroits ici. Mais le plus important, c'est la tête. Et la tête, elle est très, très sympa ici. Donc, bravo, bravo Hervé pour avoir remporté cette catégorie. Alors, ça, c'était l'animalier. On passe de suite à la catégorie portrait. On regarde un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors le portrait, bien sûr, c'est un domaine qui me tient fortement à cœur. Je reconnais que ce n'est pas simple en 2020 d'avoir pu faire des portraits avec justement toutes ces histoires de confinement et de Covid, etc. Cela dit, eh bien, on a eu quand même ces 9 photos qui ont été soumises. Regardons ça de plus près. Les voici. Sur les 9, eh bien, il y en a 3 qui ont quand même attiré mon regard principalement. Les voici. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a Michael sur la gauche, on a Philippe avec un autoportrait et ensuite on a la photo de Laurent à droite. Voici ces 3 portraits. 3 portraits, pardon, quand même relativement différents, une ambiance différente dans les 3.
Pas forcément facile à choisir, encore une fois, ici, j'avouerai. Allez, on va commencer par Laurent. Laurent, tu sais déjà ce que j'en pense, on en a parlé. Laurent fait partie de la classe or et donc du coup, on a eu l'occasion d'avoir un Skype ensemble. On en avait parlé à ce moment-là. Je trouve que c'est vraiment pas si mal que ça. Ça manque quand même un petit peu d'attention aux détails. Là, il y a quand même c'est quand même sale à ce niveau-là de l'image. Donc attention là-dessus. Il y a certaines parties qui me plaisent pas trop dans cette image, je dois le reconnaître, mais c'est pas au niveau de l'exécution du portrait, c'est juste au niveau de la pose, etc. Peut-être de l'expression également. Ça va être au niveau de l'ongle, là. Le fait de voir l'ongle comme ça, je suis pas forcément fan. Au niveau de l'expression, c'est pas super, mais bon, il y a du début et ça se dénotait des autres. Ensuite, on a Philippe avec un autoportrait. On sait, quiconque a essayé de faire un autoportrait en photo s'est rendu compte à quel point c'est pas facile. C'est peut-être plus simple que de faire un autoportrait ou quoique faire un autoportrait en peinture par exemple, mais c'est pas forcément simple quand on a l'éclairage, etc. Et je trouve que tu t'en es bien sorti. C'est pas la première fois que tu fais un autoportrait. On avait eu l'occasion d'en voir, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Je crois même que tu avais dû remporter d'ailleurs peut-être un des concours en 2020, je me souviens plus exactement, mais tu avais fini dans le top 3 de toute façon. Là, je trouve que c'est bien, il y a une démarcation, tu as beau être sur un fond noir, un pantalon, un jean sombre, etc. Il y a une démarcation, c'est pas plat tout ça, c'est quand même pas mal, l'expression est pas mal, la pose est bien, l'éclairage aussi, un éclairage relativement doux, etc. Donc c'est du travail propre. Et puis ensuite, on a Michael à gauche qui a utilisé de la couleur, mais un peu plus complètement différent de ce qu'a fait Laurent sur la droite. J'aime bien cette tonalité de vert qui va très bien avec le gris au fond, le gris foncé qui s'éclaircit un peu plus autour du visage. J'aime beaucoup l'idée créative, l'expression aussi du modèle que je connais, hein, puisque c'est ta fille. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dessus. Alors sur les trois, eh bien, il fallait bien sûr en choisir un de ces portraits. Il ne peut y en avoir qu'un, hein, c'est ça d'habiter en Écosse, je dirais. Eh bien, sur les trois, ce portrait que j'ai décidé de garder, eh bien, c'est encore une fois Michael. Michael, je dis encore une fois parce que Michael avait remporté le meilleur portrait de l'année 2019. Mon gars, tu viens de remporter le meilleur portrait de l'année 2020. Je trouve que c'est vraiment superbe, cette photo. Écoute, j'aime beaucoup. L'éclairage, l'expression, les couleurs, le traitement est propre. Vraiment, vraiment super sympa là-dessus. Donc bravo, Michael, bravo. Alors ça, c'était le portrait. On a déjà vu l'animalier, le portrait. Maintenant, il est temps de voir la catégorie autre. Tu sais, cette catégorie où on met en fait tout ce qui n'est pas portrait, ce qui n'est pas animalier, ce qui n'est pas paysage. Et des fois, c'est pas forcément si simple que ça. Tout simplement parce que eh bien, quand on parle de paysage urbain, on a tendance à confondre entre paysage urbain et architecture, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. En attendant, je te laisse regarder le diaporama et on se retrouve juste après. Alors comme tu as pu voir, hein, ce diaporama est éclectique, tout comme la catégorie autre, bien entendu. Alors c'est vrai qu'avant le diaporama, je t'ai parlé d'architecture, mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a la macro, il y a toute la photo fine art, on dirait, dans les composites et autres. Et puis il y a bien sûr des choses qui peuvent être très abstraites. Et puis du sport s'il y en avait. Alors regardons justement de plus près. On a eu 13 photos. Voici donc les 13 photos qui ont été proposées avec cette composition, hein, cet ensemble d'images proposées également par
par Stéphane. Justement, en parlant de Stéphane, eh bien, sur les photos que j'ai décidé de garder ici dans cette catégorie, eh bien, les voici les 3. Alors, qui est-ce qu'on a? Eh bien, on a Stéphane, justement, qui est à gauche. Ensuite, on a Mickaël, le même qui a remporté la catégorie du portrait. Et puis ensuite, on a cette photo par Julien. Voilà. Alors, si on les affiche comme ça, en grand, celle de gauche, on la connaît déjà, ou du moins, on croit un peu la connaître, parce qu'en fait, on a vu une première ébauche de Stéphane. Stéphane avait déjà publié la première ébauche de ce travail-là, que j'avais bien aimé, mais j'avais donné quelques points, et il est revenu, il a revu un petit peu sa copie. Il y a un meilleur équilibre, Stéphane. Je préfère quand même cette version-là, il faut dire. Ensuite, on a Mickaël avec cette photo. Cette photo assez journalistique, hein, on va dire, voilà, qui est quand même relativement sympa. Et puis ensuite, on a la photo de Julien, là, qui est en fait très très difficile à définir en soi. C'est ce que je mettrais dans la photo dite fine art, rien à voir avec le tirage fine art, juste la photo fine art qui emploie différentes techniques, qui se rapproche beaucoup de la peinture, voilà, et on peut créer tout un univers comme ça, qui n'a pas forcément besoin d'être réaliste ou pas. Et c'est vrai que cette photo-là, eh bien, m'a fait penser à des peintures, ne serait-ce que par la colorimétrie, choisir, etc., le clair-obscur et tout. Et donc, ça me plaît pas mal. Donc, sur les 3, eh bien, il fallait en choisir un. La photo de Stéphane, moi, elle me plaît bien. La problématique que je vais avoir, Stéphane, sur ces photos-là, ça va être un petit peu la colorimétrie. Alors, je sais que c'est pas forcément facile pour toi au niveau de la colorimétrie, mais là, il y a certaines parties qui m'embêtent un petit peu, surtout dans les ciels et dans l'eau, qui vont tirer un petit peu trop vers le violet, voilà, entre le bleu et le magenta, et ça me gêne un poil. Voilà, mais bon, j'admets que c'est des nuances qui ne sont pas forcément simples à gérer, voilà. Ensuite, la photo de Mickaël au milieu, elle est pas mal dans un point de vue journalistique. Est-ce que ça serait quelque chose que j'accrocherais au mur? Est-ce que visuellement c'est quelque chose que je trouve intéressant? Non, et c'est un petit peu la problématique justement de la photo de sport, la photo journalistique. Ça peut être, on peut reconnaître le travail bien exécuté, et là je dois dire qu'il est bien exécuté, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que bon, je ressens peut-être un petit peu moins de sensibilité. Il y a certaines parties qui vont avoir tendance quand même à attirer mon regard un petit peu trop. Par exemple au sol, là tu vois, tu as des parties assez lumineuses comme ça qui attirent au sol, alors que j'aimerais me concentrer justement sur la création de l'artiste ici, voilà. Et puis ensuite, on arrive à cette photo. J'allais sortir un autre terme, mais je trouve extrêmement étrange, ça m'intrigue énormément, et je l'aime beaucoup. Et donc du coup, tout ça fait en fait que la photo gagnante de la catégorie autre pour l'année 2020, eh bien c'est Julien, voilà. Julien, c'est assez curieux cette photo. Tu m'as pas envoyé une grande résolution de l'image, j'aimerais bien la voir en grande résolution, mais en tout cas, ce que je suis persuadé, c'est que cette photo, elle mérite, d'exister, et elle se doit d'être imprimée. Je suis persuadé qu'elle se doit d'être imprimée. Elle est vraiment très très bizarre, et j'aimerais en connaître davantage. Si tu peux nous éclairer dans ce qui t'a inspiré à obtenir cette photo-là. Et d'ailleurs, j'invite tous les gagnants de toutes les catégories de ce concours à mettre un commentaire sous la vidéo, de nous expliquer un petit peu, peut-être soit le challenge, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, l'histoire derrière leurs photos. C'est ça aussi que c'est intéressant, l'histoire, l'idée, le concept qu'ils avaient au départ, pourquoi ils ont choisi ça, voilà. Autre que simplement, oh, il me faut une photo pour la catégorie autre, oh, je la prends comme ça et je la balance. Non, je pense qu'il y a un peu plus de recherche que ça, et là, ça se voit, voilà. Donc j'aimerais en savoir un peu plus, Julien, sur ta photo, donc félicitations avec cette image-là. Donc, on a vu, récap, l'animalier, le portrait, autre, bien entendu. Hein, il nous reste l'avant-dernière catégorie, c'est la catégorie du paysage, bien sûr. On regarde le diaporama et on se retrouve juste après.
Alors comme d'habitude, bien sûr, la catégorie de paysage, c'est celle qui a suscité le plus d'engouement auprès des photographes. Et il y a eu quand même pas mal de photos. On en a eu 19 au total. Regardons ça de plus près. Voici donc les 19 photos. Je dois dire qu'il y a quand même des choses très intéressantes dans ces photos. Pas facile, hein, pas facile d'essayer d'en évincer certaines. Voilà, puisqu'à la fin, il faut quand même se retrouver à avoir un petit nombre et puis essayer de faire une sélection. C'est pas si simple que ça, crois-moi. Donc il y a vraiment eu du travail, ça se voit. Alors regardons justement ceux que j'ai décidé de garder. Voici les... Alors tu vois, j'en ai pas gardé que 3, non, j'ai poussé la donne pour en garder 5 et ensuite en choisir une. Et ça, c'est vraiment pas si simple. Et je suis même pas sûr, à cette minute près, là, à cet instant près, si j'ai fait mon choix. Je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Allez, j'ouvre ça. Qu'est-ce qu'on a? On a une photo de Sébastien que l'on connaît, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir. C'est la photo de gauche ici. Elle avait déjà été postée, elle avait réussi quelque chose, elle avait été bien positionnée lors d'un concours durant l'année 2020. Elle n'avait pas remporté, mais elle avait... elle avait fait bien les choses. Yann qui m'a mis cette photo-là. Alors effectivement, au départ, il avait mis dans la mauvaise catégorie, mais c'est bien du paysage, bien sûr, avec ce paysage breton. Et puis ensuite, ce paysage de montagne qu'on avait déjà vu dans un autre concours hein, par Philippe. Ce même Philippe qui avait fait l'autoportrait tout à l'heure. Et puis ensuite, on a une photo de Mathieu ici avec cette pier, alors je ne sais pas comment on l'appellerait en français, ce brise-vague en fin de compte, hein, puisque c'est la même chose où j'étais allé voir d'ailleurs, si tu te rappelles, il y a un an de ça d'ailleurs, il y a un an de ça que j'avais fait cette vidéo sur le brise-lame, le brise-vague, ici sur la côte en Écosse, pendant une tempête. Si tu n'as pas vu la vidéo, eh bien, je t'invite à le faire, le lien s'affiche en haut, eh bien c'est la même chose, seulement le mien il était en zigzag et celui-là il est en ligne directe, voilà. Ensuite, on a une photo complètement différente de son univers habituel. Bien sûr, c'est Laurent. Laurent qui nous habitué à nous faire pas mal d'images très colorées, etc. Eh bien là, non, il a choisi la sobriété et une ambiance très particulière. Alors, voici donc ces photos-là. Très différentes. On a 2 monochromatiques, 3 couleurs. On a la mer, on a la montagne. C'est... vraiment très différent. Alors, comment choisir là-dessus? C'est vraiment pas simple du tout. Toutes ces photos-là, déjà je pourrais le dire, toutes ces photos-là, je suis persuadé qu'elles ont un potentiel à être imprimées. Toutes ces photos-là ont fait preuve d'attention aux détails, des choix créatifs. Hein. Je dis ça par rapport au bruit que l'on trouve par exemple dans la photo de Laurent. C'est un bruit volontaire, c'est un grain choisi justement pour cette ambiance un peu... c'est un petit peu morose, hein, ça fait 1984 on dirait quand même, hein, comme ambiance. J'aime beaucoup ces lignes là qui nous amènent vers les cheminées. Et puis ces nuages et qui sont construits aussi par ces cheminées hein, qui évacuent ces gros nuages d'eau. Donc je trouve ça très intéressant. La photo de Mathieu, très intéressante également, hein, une certaine simplicité dans l'image, mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a celle de Philippe. J'avais déjà dit ce que je pensais, celle de Philippe, au moment où elle avait été postée. Philippe a décidé d'appliquer justement certaines des propositions que j'avais faites justement lors de la fois où il avait posté à un concours. Et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Je trouve que elle nous fait voyager, il y a de la profondeur dans cette image. Et puis ensuite, il y a la photo d'Yann, voilà, de la Bretagne, que je trouve très bien. Et ensuite, la photo de Sébastien sur la gauche, que je trouve très bien aussi. Assez science-fiction, en fait. Hein, c'est très curieux comme ambiance, voilà, avec cette pose longue. Et là, il faut en choisir une. Donc, on va commencer par évincer certaines choses. C'est vraiment pas simple du tout. Et là, ça va être vraiment purement subjectif. Hein. C'est vraiment purement subjectif avec ce que je ressens maintenant. Je vous avouerai à tous, à vous 5 là. Oui, à vous 5. Si j'avais à faire le choix dans une semaine, est-ce que le choix serait le même? Je n'en sais rien. Je n'en sais vraiment rien. C'est vraiment pas si simple du coup. D'ailleurs, je serais curieux de savoir, hein, ceux qui regardent la vidéo, qu'est-ce que tu penses, toi, de laquelle t'émeut le plus? C'est vraiment pas simple du tout.
mais il faut se lancer. Allez, je vais me lancer. Je ne vais pas sélectionner celle de Philippe. Voilà. Je ne prends pas celle de Philippe. Ensuite, on a ça. Il y a une ambiance avec cette photo de Laurent, là. Il y a vraiment une ambiance. Il y a vraiment quelque chose, même si c'est pesant, hein, c'est pesant, mais c'est voulu. C'est complètement à l'inverse de Yann, où on sent vraiment, on a le bol d'air dans cette image. On ne voit pas forcément grand-chose, mais ça fait très... ça fait très pittoresque, ça fait vraiment peinture, il y a vraiment une ambiance, on sent à l'intérieur, quoi. Celle de Mathieu, oui, il y a quelque chose, mais à la limite, entre les trois, aujourd'hui, je t'avouerai Mathieu, non, ça va pas être celle-ci. Et là, elles sont quand même toutes très bien. Elles sont quand même toutes très bien. Qu'est-ce que j'aurais pas vu encore? Qu'est-ce que j'aurais pas vu qui me ferait choisir l'un plus que l'autre? Vraiment, vraiment pas simple du tout. Et bien à ce moment-là, je vais partir sur celle que j'imaginerais être imprimée. Mais les trois pourraient être imprimés. Les trois pourraient être imprimés. C'est là que c'est pas simple du tout. Alors, ouais, c'est vraiment, vraiment pas simple. Allez, je vais dire pas celle de Sébastien, mais vraiment, Sébastien, c'est pas qu'elle est pas bien ta photo, hein, mais c'est qu'il faut vraiment que j'en élimine. Et là, je trouve que peut-être, ouais, peut-être celle-là moins que les deux autres. Voilà, aujourd'hui, celle-là moins que les deux autres. T'as pas de chance, mon gars, hein, tu l'avais déjà posté et puis tu avais fini à la porte encore, hein, presque aux marches. Et là, non, encore une fois, je sais pas. Je sais pas pourquoi, si, c'est difficile à expliquer. Est-ce que... non, il y a quelque chose que j'arrive pas à expliquer, voilà, sur cette image. Est-ce que ça serait les reflets que j'ai là qui m'embêtent, certaines trouées du soleil au loin qui font comme des barres, voilà, qui ont tendance à attirer mon regard ici, qui m'embêtent un peu. Donc non, pas pour toi cette fois-ci. Et là, on arrive sur ces deux-là. Et là, c'est vraiment pas facile du tout. Deux ambiances, encore une fois, très très différentes. Très très différentes. Allez, on va prendre un bol d'air. On a été confiné un petit peu trop cette année. Enfin, pas un petit trop, c'est relatif. Non, il faut être confiné. Mais on a passé beaucoup trop de temps à l'intérieur pour les besoins humains, on va dire. Et donc, du coup, ben, mon cœur chavire pour justement la côte bretonne avec cette photo de Yann. Donc voilà, Yann, félicitations. Meilleure photo de paysage pour l'année 2020 avec cette photo-là. On a vu les 4 catégories. Maintenant, il y a donc la 5e catégorie. La catégorie qui regroupe toutes les photos qui avaient remporté les concours photos de l'année 2020 tout au long, chaque mois, sauf bien sûr le mois de février puisqu'on n'en avait pas eu. Mais voilà, sur ces 11 mois, eh bien, on va voir un diaporama maintenant de toutes ces photos qui avaient remporté les concours. On se retrouve juste après pour voir justement eh bien, celles que tu as choisies comme étant, ou que la majorité du public a choisi comme étant la meilleure photo des photos gagnantes 2020.
Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama de ces photos qui ont remporté à un moment donné un concours photo dans l'année 2020. Je trouve qu'il y avait des photos très intéressantes en 2020, malgré toute la difficulté de la vie que l'on a eu toute l'année qui s'est découlée. Regardons de plus près justement ces photos. Alors je te rappelle le principe, le dernier jour du mois de janvier, j'ai arrêté le compteur. On peut toujours voter, on peut toujours marquer son appréciation de telle ou telle photo sur la page de la photo avenue. Il y a une page spécifique, c'est la photo des gagnants, mais j'ai arrêté le compteur donc le dernier jour de janvier. Et eh bien, celles qui ont remporté le plus de votes, eh bien, les voici. Voilà. Alors, je t'avoue que je suis assez comblé. Je suis assez comblé, pas forcément par le choix, bien que ce sont de très belles photos, mais je suis comblé que les 3 photos qui ont récolté le plus de votes, eh bien, ne pas appartenir à la même catégorie. Je trouve que ça aurait été très triste si on avait eu, eh bien, les 3 photos les plus populaires auraient été du paysage. Je trouve que ça aurait été assez triste. Là, on a quand même du paysage avec Nelly en haut à gauche. On a ensuite de l'animalier ici avec Chavanon. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Et ensuite, on a Patrice avec ce roi d'échecs. Donc, 3 catégories, 3 plus grands votes. Juste au cas où tu te demanderais, eh bien, la 4e place n'était pas la 4e catégorie. C'est-à-dire ce n'était pas un portrait, non, c'était également une photo animalière. Voilà. Donc, la photo qui a remporté le moins de votes parmi ces 3-là, eh bien, ça a été la photo de Patrice. Voilà, ça n'enlève absolument rien à la qualité de ce travail. Je l'adore cette photo, vraiment, vraiment superbe. Très belle conception, mais c'est vrai qu'elle n'a pas remporté le plus grand vote. Ensuite, choix vraiment pas facile. Encore une fois, on se retrouve avec 2 catégories très différentes. C'est vraiment pas simple de comparer des pommes et des poires. Et là, un oiseau avec du paysage, vraiment des ambiances complètement différentes. Mais le public a fait son choix. La photo qui arrive donc en 2e position, et pas de beaucoup. Pas de beaucoup. J'ai oublié de dire, Patrice a eu 28 votes pour son roi d'échecs. Celui qui est en 2e position a récolté 37 votes, et c'est l'oiseau, voilà, de Chavanon. Et enfin, donc la photo gagnante de cette catégorie, eh bien c'est la photo de Nelly avec 38. Donc quand je disais que c'est se toucher, eh bien ça se touchait réellement, 37 pour l'oiseau, 38 pour Nelly, donc c'était extrêmement proche. Donc voilà, madame, félicitations, hein, il y a de quoi être fier, tu avais fait du très beau travail, tout au long de l'année, vraiment, tu t'améliores énormément. D'ailleurs, tous, hein, je dois dire que quand je lis les commentaires qui sont sous la vidéo à chaque fois, quand je publie les concours, et qu'on me dit « Ah, j'aimerais bien y participer, mais je ne suis pas vraiment du niveau encore, etc. » Ça devient intimidant. Mais il faut se dire une chose, c'est que la majorité des personnes qui participent au concours photo et qui gagnent le concours photo, généralement, eh bien, ils ne sont pas arrivés du premier mois et puis ils ont gagné un concours photo. Non, 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 ils sont travaillés. Beaucoup d'entre eux, ça fait des années qu'ils sont sur la photo avenue et puis même avant sur les autres plateformes. C'est beaucoup de travail et ils s'améliorent au fur et à mesure et ça se voit et ça fait monter effectivement le niveau du concours. Mais ça ne devrait pas t'empêcher, toi, de participer si tu n'as pas encore participé. Au final, ça te permet quoi? Ça te permet de mettre tes photos en avant. Et ça, c'est chose pas facile du tout. Donc, je t'invite à le faire. Et puis, si le concours, ça te fait un petit peu trop peur, cette notion de concours en soi, eh bien, n'oublie pas, tu as toujours la revue photo mensuelle, bien entendu, qui est là pour t'aider. Alors, ces 5 gagnants vont recevoir un message de ma part, là, dans la nuit, voilà, ou d'ici demain, et avec tous les détails pour pouvoir commander leur tirage Fine Art, soit de la photo qui a remporté justement le concours, ou une autre. Ils sont entièrement libres. Donc félicitations à vous tous. Alors je vais essayer de récupérer tout le retard que l'on a. On a une revue photo que je dois faire avant justement la fin du mois de mars. Bien entendu, il y aura le concours du mois de février également. Je vais essayer de compresser un petit peu tout ça dans cette semaine afin qu'on puisse reprendre un rythme normal pour ce début d'avril. En attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit merci si tu as participé à ce concours. Merci de mettre donc un petit message dans le commentaire sous la vidéo. Toi, si tu n'as pas participé au concours, eh bien, n'hésite pas justement à t'exprimer également dans un commentaire, de me faire part de celles
la photo que tu aurais bien voulu gagner. Je ne te parle pas forcément de la photo dans la 5e catégorie, mais aussi dans les 4 autres. Dis-moi tout ça, exprime-toi dans un commentaire. Tu sais que j'adore les commentaires et je fais un point d'honneur à toujours y répondre. En attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!